les bons trucs qui font l'image de la Thaïlande, comme le fait que toutes les femmes c'est des p***, par exemple, qu'elles sont intéressées par juste l'argent des étrangers. Bah moi j'y croyais à ça parce que je l'avais vu à la télé. De dire qu'on ne peut pas vivre en Thaïlande avec moins de 3 000 €, c'est comme de dire on ne peut pas vivre en France avec moins de 12 000. Ça n'a pas de sens. A priori, j'ai l'intention de finir mes jours ici. Salut Rafu. Salut Sabri. Comment vas-tu? Ça va et toi? Super. Ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande, Rafu? Ça fait tout juste 4 ans. Quelles sont tes motivations? Qu'est-ce qui t'a poussé à venir ici? C'est une bonne question ça. Moi à la base je voulais pas venir en Thaïlande. La Thaïlande je connaissais pas, j'en avais jamais entendu parler si ce n'est dans les documentaires M6. Et du coup ce qui m'a fait venir en Thaïlande, c'est que j'ai rencontré une femme sur le bateau sur lequel je travaillais. Il se trouve qu'elle était thaï, donc je me suis dit bah voilà je vais la suivre. Et ça fait 4 ans. J'avais entendu les bons préjugés, les bons trucs qui font l'image de la Thaïlande. Comme le fait que toutes les femmes c'est des p***, par exemple, qu'elles sont intéressées par juste l'argent des étrangers. Je crois que c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue. Sauf que avant de venir en Thaïlande, moi j'y croyais à ça parce que je l'avais vu à la télé. Et en fait quand tu viens sur place, tu te rends compte que c'est des âneries comme pas possible. Et il y a des gens qui ont fait des mises en garde en disant attention, tu sais, si tu vas en Thaïlande, fais attention à pas trop montrer ton argent. Je leur ai dit ça tombe bien, j'en ai pas. Alors justement pour contrecarrer les femmes c'est des et elle cherche que l'argent des étrangers. Il faut savoir que moi, ma copine, pendant la première année quasiment, elle travaillait en tant que serveuse dans un resto. Pour ainsi dire, elle m'entretenait parce que moi je travaillais pas. J'avais pas d'argent, j'avais plus d'économie, j'avais rien du tout. J'ai essayé de trouver des petits boulots de freelance en ligne par-ci par-là, mais ça payait pas les factures, quoi. Vous aviez besoin de combien de budget pour vivre par mois? En gros, on dépensait maximum 250 €. 250 € pour le loyer, la bouffe. Alors évidemment, on sortait pas, on n'allait pas, on buvait pas. J'ai arrêté de fumer. Tu dépenses pas d'argent inutile, mais 250 € c'est jouable. Ouais. Avec d'autres personnes, j'ai pas eu de problème, si ce n'est un qui est que en Thaïlande, la notion de propriété privée est très différente. Surtout dans les zones un petit peu rurales dans le nord de la Thaïlande. Les gens vivent beaucoup en communauté et pour eux, la propriété privée, ça n'existe pas vraiment. Ça m'est déjà arrivé qu'il y ait des voisins qui rentrent chez nous sans rien demander et ça fait un petit peu bizarre, quoi. Mais non, à part ça, non, les Thaïs sont vraiment très gentils et surtout sont très tolérants. Et ça, c'est un truc extraordinaire ici. Les gens, ils sont d'une gentillesse. Qu'est-ce que tu as fait ensuite pour subvenir à vos besoins? Moi, j'ai commencé par faire des petits boulots de freelance ici et là, principalement du montage vidéo. Et on a commencé à créer une chaîne YouTube pour elle, une chaîne de cuisine thaï, qui nous a permis au bout d'un certain temps d'égaler à peu près le salaire qu'elle faisait avec son boulot de serveuse. Du coup, ça lui a permis de quitter son boulot. Parce qu'il faut savoir quand même que pour ceux qui ne le savent pas, les serveurs ou même dans les magasins ou autres ici en Thaïlande, ils bossent 10 heures par jour. C'est pas du 8 heures, c'est du 10 heures par jour. Et ils sont payés au lance-pierre. C'est bon d'y penser et de le savoir. Est-ce que tu as choisi Chiang Mai parce que le niveau de vie est bas? Moi j'ai pas choisi, j'ai rien choisi. Moi. Tu t'es pas dit je prends un risque? Si, évidemment. Mais je pense que le risque en valait la chandelle et je suis bien content d'avoir fait. Est-ce que la famille t'accepte facilement ou pas? Très. La mère, aucun problème. La grand-mère, on se fréquente pas trop, mais a priori ça va. Et le père, il est pas là. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui disent qu'il faut 3 000 € pour vivre en Thaïlande? Je dis chacun son truc, mais c'est que vous avez rien compris à la Thaïlande. De dire qu'on ne peut pas vivre en Thaïlande avec moins de 3 000 €, c'est comme de dire on ne peut pas vivre en France avec moins de 12 000. Ça n'a pas de sens. Est-ce que tu conseillerais à quelqu'un de venir vivre avec 250 € par mois, honnêtement? Si vous n'avez pas des goûts de luxe et si vous n'avez pas forcément envie de sortir faire la fête tout le temps, c'est faisable, c'est faisable. Après, je vais pas mentir, un petit peu plus, c'est quand même confortable. 400, t'es déjà un petit peu plus à l'aise. Est-ce que maintenant, t'es tombé amoureux du pays ou pas? Est-ce que t'as appris à aimer le pays? Absolument, ouais. La mentalité sabai, c'est, il n'y a rien de mieux. Les gens sont d'une zénitude absolue. Il fait bon vivre en Thaïlande. Il fait bon vivre et les gens sont gentils. J'ai jamais vu de Thaï s'énerver ouvertement, sans alcool. C'est un fonctionnement aussi communautaire. Exactement. Par rapport au mode de fonctionnement occidental. Tout est basé sur la famille. Est-ce que toi, ça te dérangerait que ta femme aide sa famille? Que l'argent qu'elle gagne aille à sa famille et non pas à ton couple? C'est une discussion qu'on a déjà eue, évidemment, et non, ça me dérange pas du tout. Ça me dérange absolument pas. Ça fait partie de la culture, c'est comme ça, et voilà, soit tu l'acceptes, soit dans ces cas-là, t'es pas fait pour... Est-ce que tu te vois longtemps en Thaïlande? J'ai pas l'intention d'en partir en fait. A priori, j'ai l'intention de finir mes jours ici. Que pense ton entourage du fait que tu es venu vivre en Thaïlande? Non, ils ont été assez ouverts, là-dessus et je pense qu'ils ont simplement été respectueux de mon choix en fait. Ils ont compris que non seulement que j'étais fou amoureux d'elle et qu'il était impensable que je n'y aille pas. Très belle ville. Venez à Chiang Mai si vous connaissez pas. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.